quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on devient est impacté par la diète informationnelle. Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les tensions, les dilemmes et les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Donc aujourd'hui, on va parler de la dictature algorithmique et informationnelle avec Jean-Loup Fourquet. Donc Bonjour. merci Jean-Loup d'être ici. Donc on est plus de 5 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, soit 62,3% de la population mondiale. Et on se rend compte que tout ça, ça a un impact sur notre démocratie et sur notre rapport à l'information. Et donc je te reçois aujourd'hui parce que c'est vraiment ton métier, c'est de parler de ça en long, en large, en travers, de contribuer. Donc tu es vraiment très très actif dans la sphère. Tu as aussi coécrit, avec Lee Nguyen Hang, La dictature des algorithmes, une transition numérique démocratique est possible. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, parler de ton parcours? Ouais, en fait, moi, je suis bah, tu as dit, ce que je faisais. Effectivement, enfin, on essaye, avec, les et avec Tournesol de vraiment pousser l'importance qu'ont les mécanismes qui distribuent l'information, dans nos sociétés aujourd'hui, qui est massivement, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes. Et donc ça, c'est ce que je fais. Et alors pourquoi j'y suis venu? Ça, c'est peut-être une manière de me présenter, la plus logique. C'est que en fait, moi, à la base, je suis vraiment sur, changement climatique, transition énergétique. Voilà, c'est des thématiques qui me touchent. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que, ça fait très longtemps qu'on ne manque plus, d'informations, pertinentes, agréables à regarder, de la bonne vulgarisation, notamment, dans le domaine francophone, sur le climat ou sur l'énergie. Mmh. Ça existe. Le problème, c'est pas est-ce que ça existe ou pas. Le problème, c'est que, c'est pas forcément, cette information-là qui est massivement diffusée, massivement regardée aujourd'hui. Mmh. Donc il y a un moment où on se rend compte que si on veut avancer sur des thématiques comme le changement climatique, que ce soit l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique, en fait, ce qui va compter beaucoup, c'est quelle information on choisit d'amplifier et de distribuer. Et en fait, quand tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que, tous les vulgarisateurs ou les vulgarisatrices ou tous les créateurs de contenu, sur internet ou, médiatiques, en fait, ils sont soumis à des forces et à des structures, informationnelles, que sont, aujourd'hui, par exemple, les algorithmes de recommandation ou les IA de recommandation. Et en fait, quelque part, si tu crées un contenu, super nuancé, super vulgarisé et cetera, potentiellement, Mmh. les algorithmes vont pas pousser celui-là. Et potentiellement, il y a plutôt des logiques inverses. On va, pousser le truc qui va, générer le plus d'engagement, qui va pas forcément être de plus de qualité. Et du coup, je me suis intéressé à OK, c'est quoi ces mécanismes? Qui choisit ce qui va être massivement Mmh. amplifié? Comment on choisit? Qui a intérêt à amplifier tel type de contenu et cetera? Et en fait, tu tombes vite sur ces algorithmes de recommandation et les plateformes qui aujourd'hui décident, Mmh. de par leur IA de recommandation, ce qui va être massivement amplifié. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis tombé sur ça et donc voilà et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça et à faire de la vulgarisation et j'ai eu la chance aussi de faire une chronique sur le site Arrêt sur Image et où ça s'appelait «Votre attention s'il vous plaît» pendant 3 ans et en fait, là, c'est ça que j'ai fait, c'est que, sur les médias, on a parlé de ça, on a parlé de OK, quel est l'impact de, l'économie de l'attention comme on l'appelle ou les algorithmes de recommandation dans comment et quels sujets s'approprient les médias aujourd'hui? Mmh. Pourquoi on parle de tel sujet? Pourquoi avec cet angle-là? Pourquoi cet angle-là fonctionne plus? Et quel impact ça a sur les médias et le journalisme aujourd'hui? Et OK. c'est ça et je trouve que c'est le même sujet et c'est hyper intéressant, Ouais, c'est de se rendre fascinant. compte. Et en fait, donc ce que tu m'expliquais, juste avant, qu'on commence à enregistrer, Ouais, c'est donc à la base, toi, tu es vraiment, fervent, défenseur, enfin, ta cause, c'était l'environnement et tu t'es rendu compte, donc si je ouais. reformule, qu'en fait, heu, le passage comment faire pour, vaincre un peu la lutte contre le changement, enfin, pour vaincre, le changement climatique, c'est de s'attaquer à la sphère informationnelle parce que, si tu résous pas l'un, tu résoudras pas l'autre, quoi. C'est un peu ça, Bah, finalement? non, c'est carrément ça. Après, il faut pas tomber dans une sorte de réductionnisme informationnel où, en fait, il y a que ça qui compte. Ouais. Par contre, c'est clairement un levier hyper important. Je pense qu'effectivement, on ne résoudra pas ou on n'avancera pas sur, une cause comme le changement climatique sans s'attaquer à la structure informationnelle.
Et pour ça, il faut juste se rendre compte qu'en fait, heu, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on devient et on fait ou ce qu'on fait et ce qu'on devient a est impacté par la diète informationnelle. Mmh. C'est-à-dire que vous avez beau vous dire: «Oui, non, mais moi, j'ai une idéologie qui est la mienne». Si vous mangez petit déjeuner, midi, soir, une diète informationnelle qui va dans un sens, si vous avez par exemple tout le temps des discours libéraux dans la tête, bah, vous allez aller vers cette idéologie-là. Mmh. Si vous avez au contraire d'autres discours qui vont dans d'autres sens, vous allez aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'à la base, tu as pas une idéologie, ça veut dire qu'il va y avoir une boucle de rétroaction Mmh. où bah, plus tu vas consommer du contenu, par exemple, libéral, plus tu as des chances de devenir libéral, etc. etc. Sur ça, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que, je sais plus qui disait, mais en gros, on devient comme ses 5 meilleurs amis. Oui, oui. Et c'est la même chose. C'est juste de dire, quand tu es dans un environnement où toutes les blagues, tous les discours vont dans un sens, Mmh. par effet de mimétisme et par effet de juste de ça, c'est la normalité, tu vas développer ça et c'est normal. Mmh. Mais du coup, il y a une stratégie à avoir pour choisir ses 5 meilleurs amis qui soient pas trop des connards pour pas devenir un connard. Mmh. Et Ouais. bien là, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, on devient un peu les contenus qu'on regarde. Il y Mmh. a un jeu, par exemple, les gens ils peuvent aller voir, il y a un jeu que j'adore d'une vulgarisatrice qui s'appelle Nikki Case. Mmh mh. Le site, c'est ncase.me, donc ncase.me. Elle fait des super projets. En gros, elle fait des projets où elle essaie de rendre intelligibles des choses un peu complexes. Mmh. Ok. Et elle a fait un où juste elle montre que le sous-titre du jeu, c'est We become what we behold. Mmh. Donc, on devient ce qu'on regarde. Et en fait, elle fait un tout petit jeu où en fait, tu prends une photo d'un événement et en fait, comme cet événement, il va être amplifié et montré à tout le monde, Mmh. mais cette amplification a un impact sur ce que les gens vont faire après. Mmh. Et en fait, en en et ça a toujours été l'histoire des médias. L'histoire des médias, c'est ça. L'histoire des médias, c'est on met, la focale sur un endroit et si tu mets tout le temps la focale sur un Ouais. endroit, forcément, ça va avoir un impact sur la société. Si tu prends, si tu fais un journal qui est massivement, reconnu partout dans le monde, où tu vas mettre en avant, tous les crimes qui vont être causés par les gens qui sont plus petits d'1,40 m, tu vas développer une société où les gens détestent les gens de moins d'1,40 m parce Mmh. qu'en fait, on voit tout le temps des crimes qui ont été faits par eux. Mmh mh. Et en fait, ça, c'est un vrai truc. Ça veut pas dire qu'il faut pas, essayer d'avoir un rendu sur ce qui se passe. Ça veut dire que en tant que média, tu as un pouvoir de Mmh. sélectionner ce qui va être mis avant dans la réalité. Avant, c'était les médias, avec tout un tas de règles qu'on a mis en place pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est les big tech et c'est les plateformes qui le font. Mmh. Ouais. Et pour l'instant, on n'a mis aucune règle Mmh. pour Ouais. pas qu'ils mettent en avant des trucs qui détruisent nos sociétés. Ça, on pourra en Ouais. parler, dans la partie, solutions. Ouais. Mais donc c'est intéressant parce que effectivement, ce sujet sur les médias, enfin, c'est quelque chose qui est connu. On s'est emparé, plus ou moins du sujet. Là, Ouais. en fait, ce qui diffère un petit peu avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, de ce que je constate, c'est le côté, plus, subtil quelque part. Parce que c'est hyper systémique, c'est hyper impactant et quelque part, c'est des mécaniques qui sont quand même, hyper subtiles où tu te retrouves finalement, c'est même plus que, on devient ce qu'on consomme, c'est même, en fait, c'est les algorithmes qui choisissent pour nous. Donc ça choisit, tu vois, sur, Tinder, bah, ça va choisir peut-être la personne que tu vas épouser, ça choisit ce qu'on regarde, ça choisit l'usage de notre temps, le temps qu'on accorde à nos enfants, la façon dont on se nourrit et donc ça, c'est, et tu en parles d'ailleurs dans le livre. Donc on a, en fait, ce pouvoir des algorithmes de recommandation Ouais. où donc, Amazon, c'est, 30 des pages visitées qui proviennent de leurs recommandations. Netflix, c'est plus de 80. Enfin perso, je vais jamais faire de recherche, hein, je fais que les recommandations, donc Mmh. moi c'est 100. Ouais, 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 il y a plein de gens, hein. Et YouTube, c'est 70, sachant La que dernière fois qu'ils en ont parlé, donc depuis ça a oui, augmenté, ça a mais la sûrement dernière fois qu'ils l'ont augmenté. dit, c'était 70. Donc c'est assez impressionnant la façon dont ces mécaniques, en fait, prennent carrément le contrôle sur nos vies et ce qui est fou, c'est que, ça fait quand même un petit moment que c'est le cas et que là, j'ai l'impression alors, je veux bien ton opinion là-dessus, mais que on commence à emparer un petit peu plus parce qu'avec l'IA, c'est encore plus subtil parce que, tu vois, on nous pousse des choses sous un prisme de lecture avec de l'information pré-mâchée, donc c'est même plus toi qui cliques, c'est on te fournit l'information comme ça. Est-ce que tu peux, expliquer, un peu plus, bah, les mécaniques
à l'œuvre Ouais. et leur impact aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Alors, la première chose à dire, vu qu'on est parti des médias, moi, je pense que c'est intéressant de réaliser que je trouve que souvent sur ces innovations, il y a 2 erreurs qu'on fait. La première erreur, pardon, c'est de penser que, c'est pareil qu'avant. En gros, Mmh. ça se rejoue, et qu'en fait, il y a des gens, ils disent: «Non, mais de toute façon, là, vous dites ça sur l'IA, mais c'était pareil avec les médias, il y a aucune différence» et cetera. Donc la première erreur, c'est de dire ça, c'est de dire que tout est pareil, et l'autre erreur, c'est de dire, «C'est radicalement nouveau, ça n'a rien à voir». Mmh. C'est les 2 en même temps. C'est-à-dire que à la fois, il y a des choses, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu les médias ou même quand il y a eu l'imprimerie, au tout début, c'est-à-dire que tu crées une innovation technique qui change la manière dont les humains communiquent, Mmh. ça génère des impacts positifs, négatifs, et après derrière, tu tentes de réguler pour faire en sorte de maximiser les impacts positifs et de minimiser les négatifs. Quand il y a eu effectivement, on en parle dans le livre, mais il y a à la fin du 19e siècle, il y a eu une époque de la presse, ce qui s'appelait la presse jaune, parce qu'elle était imprimée sur, du papier de mauvaise qualité, et c'était une presse hyper sensationnaliste et cetera et Mmh. cetera, et ça a causé plein de problèmes, et du coup, on a régulé, et c'est là aussi où il y a eu, les droits de réponse, la diffamation et cetera et cetera. Donc voilà, il faut vraiment voir que oui, c'est vrai qu'on est dans cette époque-là, où il y a eu une révolution, Mmh. et la régulation met beaucoup de temps à venir. Et Mmh. c'est juste qu'en fait, ce qui change, c'est la vitesse où ces bouleversements opèrent, Mmh. et c'est aussi aujourd'hui le pouvoir qu'ont acquis ces plateformes pour faire du lobbying, Mmh. Mmh. et parallèlement aussi une sorte de période où le courage politique est pas non plus incroyable, et donc dans ce bras de fer où on devrait se battre collectivement, politiquement, pour qu'il y ait la régulation de ces plateformes, mais on perd encore plus peut-être qu'avant. Mmh. Parce que justement, il y a cette perte aujourd'hui, de confiance, ou en tout cas de courage politique, qui fait que pour l'instant, ça fait 20 ans qu'il commence à y avoir des algos de recommandation, partout, et qui décident de la diète informationnelle de tout le monde, et on en est à l'embryon de régulation. Alors il y a Mmh. la régulation européenne, là, le Digital Act et le AI Act, mais mais pour l'instant déjà, donc c'est bien, ça va dans le bon sens, mais il y a pas encore pas assez d'argent qui est investi dans l'application de ces lois, et cetera et cetera. Voilà, tout ça pour dire, il y a ces 2 trucs, et après, un truc où il faut voir, tu disais, toi, tu as employé le mot, c'est plus subtil. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plus pernicieux, donc Mmh. c'est parce que je suis un peu négatif. Mais pernicieux dans le sens où la grande différence aujourd'hui, c'est la capacité technique à individualiser les flux. Ouais. Les médias, ils avaient quand même cette contrainte de devoir faire le même contenu pour une Mmh. assez large audience. Parce qu'au final, l'économie de l'attention et le modèle économique des big tech, c'est la même chose que ce que Patrick Lelay, TF1, disait. Le modèle économique de TF1, à l'époque, il disait, c'est de vendre à Coca-Cola des secondes de cerveau humain disponibles. Mmh. Ce que fait Facebook, Instagram, TikTok, c'est la même chose. Mmh. Par contre, là où TF1 devait faire un samedi soir pour tout le monde, là, ils sont capables de faire le flux, le feed du samedi soir différent pour Mmh. tout le monde. Et en tout cas, personnalisé pour tes goûts, tes couleurs, et cetera. Et donc du coup, ça génère quelque chose où, mon flux, oui, il me correspond bien. Mmh. Et du coup, c'est plus pernicieux parce que quel est le problème politique qu'il y aurait à me faire un feed qui me va bien? Mmh. Quand tu dis Pourquoi? «me va bien», Alors c'est un voilà, peu, tu vois? Qu'est-ce que bien aller? En fait, alors c'est exactement, ce qui crée de style l'engagement avec moi exactement, et qui captive mon ouais, attention. Qui ex finalement, totalement, mmh. et non, non, et là, tu as totalement raison, et ça, c'est un gros axe de travail qu'on a. C'est, les gens, mais moi le premier, là, je viens de le faire, donc on le fait souvent, c'est, on va dire du contenu intéressant pour toi. Mais Ouais. qu'est-ce qui est intéressant? Et ça, on pourra y revenir, mais je peux, cliquer sur quelque chose, ne pas pouvoir m'empêcher de regarder un contenu, et a posteriori, une semaine après, ne pas me dire que ce contenu était si incroyablement intéressant que ça. Et en fait, effectivement, les algorithmes ou les IA de recommandation sont vraiment optimisés pour faire réagir cette partie de toi qui ne pourra pas s'empêcher de cliquer. Mais en tout cas, vraiment la grosse différence aujourd'hui, et qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est cette individualisation, cette Mmh. capacité technique à individualiser les flux, et qui génère un problème
qui est d'autant plus difficile à détecter qu'en fait, c'est difficile d'anticiper les conséquences collectives de ces flux individualisés. Ouais. Parce que si tu as un programme, qui est un programme, j'en sais rien, qui incite à la haine et qui est diffusé à 1 million de personnes, Mmh. tu dis, bah, il y a un problème là. Ce Mmh. contenu, il incite à la haine 1 million de personnes. Si en fait, tu vas envoyer des flux différents à chacun, tu n'as même pas besoin qu'ils incitent à la haine. Tu vas juste conforter les gens dans ce biais-là ou cette vision un petit peu caricaturale. Mmh. Et dans le même temps, tu vas faire la même chose avec des gens qui étaient déjà un petit peu opposés. Donc en fait, tu vas juste aggraver des Mmh. différences qui existaient. C'est difficile de dire il a fait quoi de mal cet algorithme. Il a recommandé des trucs un peu plus de gauche à des gens de gauche et à des trucs de Ouais. droite un peu plus à des gens de droite. Il a rien Mmh. fait de mal. Mais en fait, en faisant ça, ce que tu fais, c'est que juste tu aggraves et tu augmentes des différences qui étaient là, qui ont lieu d'être, etc. Et ça, c'est des choses qui sont très difficiles Ouais. C'est à toucher du doigt. caractériser en fait Ouais. la provenance et C'est des vraiment phénomènes le émergents. ouais, ouais. Et si tu veux, tu peux pas les voir. Alors après, tu peux les voir. Maintenant, il y a des études sur la polarisation émotionnelle qui s'aggravent, donc à quel point les gens n'aiment pas les gens qui sont opposés à eux idéologiquement. Mmh. Mais si tu veux, pour arriver à dire ça, c'est les algos de recommandation qui le font, c'est très très difficile. Parce que déjà, techniquement, c'est difficile. Et en plus, les plateformes ne donnent pas, Mmh. ne sont pas transparentes quant à leurs données. Donc en fait, on est incapable, ou c'est très très dur de faire des études sur ce genre de phénomène parce qu'en fait, ils veulent pas partager leurs données. Ouais, Mais ils ont ouais, intérêt à pas partager leurs données. ouais. C'est-à-dire si- C'est là, il y a beaucoup de choses, dans ce que tu dis. La première sur laquelle Ouais, j'aimerais bien qu'on revienne et ce que ça m'évoque en fait, ce que tu disais, c'est, faire appel à cette partie assez instinctive et finalement, très primaire, ouais, en chacun de nous pour juste capturer notre attention. Ça me fait penser, tu sais, au casino à Las Vegas. C'est pareil en fait, on te met ouais, des machines qui clignotent, on met toujours la lumière comme ça tu sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. T'as boisson à volonté et en fait, tu vois pas le temps qui passe et juste tu mets des pièces dans la machine. En fait, finalement, c'est pareil aujourd'hui. Et donc ouais. tu expliques que, dans ton livre notamment, que, on a tous, 2 facettes, de notre personnalité et j'aime bien la Ah oui, mais moi, j'aime bien les ce que tu prends comme exemple avec, celui qui a envie de manger des dragibus, en regardant Netflix et la ah, partie de toi qui a envie de lire, les prix Nobel, tu vois? exactement. Tu Mais veux ça, c'est expliquer un petit peu et pourquoi, en fait, on fait appel vraiment à cette, en quoi le business model des big tech, c'est vraiment de faire appel à cette, à mmh. nous abrutir, en fait, finalement? Bah, en tout cas, ne pas nous tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gros travail qu'on a fait notamment, enfin à Tournesol notamment et moi, une partie de ce travail et de cette réflexion, elle vient d'un bug que j'ai eu en écoutant le CEO de TikTok Mmh. qui dit: «TikTok, les gens votent avec les doigts». Ouais. Parce qu'effectivement, c'est vrai, sur TikTok, en tout cas, tu vas swiper et ce swipe va être intégré à la recommandation, donc que tu vas faire pour toi, mais aussi peut-être à la recommandation qui va être faite à d'autres. Et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est vrai, comment ça se fait que, moi, je suis en train de dire qu'il faut faire des algorithmes plus démocratiques, alors qu'au final, peut-être qu'ils sont déjà démocratiques vu que Mmh. effectivement, on sollicite, mon avis». Alors, il y a plein de choses qui font la différence parce que, du coup, quand tu y réfléchis, tu fais: «Ah non, mais en fait, il va dans un terrain qui est intéressant et qui sert son discours, mais en fait, c'est totalement faux». Mais en fait, c'est pas si évident de dire pourquoi c'est faux. Et une des raisons pour lesquelles c'est faux et qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est ce truc-là où en fait, quand tu fais une démocratie, quand tu appelles les gens à voter, tu vas leur dire: «Allez voter» et tu vas essayer de faire appel à l'avis réfléchi des gens. Mmh. C'est pour ça qu'il y a la trêve médiatique, donc le vendredi soir, pour éviter que on vote sous le coup de l'émotion. Mmh. Parce qu'en fait, on sait bien que, il vaut mieux, avoir un petit peu réfléchi pour, faire et voter, en son âme et conscience et cetera. Et en fait, c'est vrai que le modèle économique, le modèle d'affaires des plateformes, il est basé et il est plus efficace s'il se base pas sur cette partie réfléchie de toi, Mmh. mais sur la partie la plus instinctive. Parce qu'effectivement, on a tous ce truc, et moi je l'ai très, très fort et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à ce sujet, je pense. C'est qu'effectivement, quand je vais me coucher le soir, j'ai vraiment un plan pour le mois du demain qui est hyper cadré. C'est-à-dire que je me dis toujours: «Demain matin, tu te réveilles, alors déjà,
première chose que tu fais, tu prends un bouquin, tu lis une demi-heure. Après, tu vas boire une petite tisane bio parce que le café, faut pas abuser. Tu vas faire des pompes et après, tu te mets à bosser sur un script hyper concentré. Et après tout ça, tu te sors du mode avion et tu réponds juste aux mails les plus urgents et importants. Ça, c'est ce que je me dis le soir. Et après, tu te réveilles et moi, je fais absolument n'importe quoi. Ouais. Alors, je me réveille et je vais voir des réels sur des shorts sur YouTube. Et Tu bois puis, un je vais boire coca, 12 cafés. Tu vois, et si je tombe sur des dragibus dans le frigo, je mange des dragibus. C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc-là où ces deux personnes, elles coexistent et les deux sont intéressantes. Et ça, c'est vraiment basé sur vraiment le. Il y a le prix Nobel, alors le prix dit Nobel d'économie qui s'appelle Kahneman, qui a fait un truc sur les deux systèmes de la pensée. Ouais. Think fast and slow. Ouais, Think Fast and Think Slow. Et il a plusieurs exemples. Mais un exemple qui est assez instinctif, moi, je trouve, c'est par exemple, si je te dis, je te pose une devinette, il faut que tu fasses plein d'autres choses en même temps, mais je veux que tu répondes hyper vite. Tu es dans une course, il y a la pression, il fait chaud, etc., etc. Donc, tu dépasses la deuxième, tu es en quelle position? Hmm. Tu dis quoi? Troisième. Bah non, tu dépasses la deuxième, tu es en quelle position après l'avoir dépassé, je veux dire. Ouais. Et en fait, du coup, il y a un moment où, en fait, si tu dépasses la deuxième, tu es aussi deuxième. Ah oui. Tu prends sa position. Mais il y a un bout de ton cerveau qui dit premier. Ah. Tu vois, parce qu'en fait, tu vas vite dans ta tête, tu dis, bah, si je dépasse la deuxième, Et en fait, ça, c'est juste une illustration Ah oui. de ce truc de tu veux répondre vite, Ouais. et du coup, tu prends un raccourci qui est parfois mauvais. Et en fait, ce truc de Kahneman, c'est pour dire ça, c'est qu'en fait, on a deux mécanismes où on a deux manières. Alors, Ouais. c'est vulgarisé, mais c'est quand même ça. Il y a deux manières de réfléchir. Une qui va vite et qui se trompe parfois, ou en tout cas, tu peux exploiter sa manière de fonctionner pour que les gens se trompent, même si souvent ils ont juste. C'est-à-dire que nos raccourcis de la pensée, ils sont souvent justes, mais ils peuvent être exploités pour être faux si on a envie qu'ils soient faux. Et après, la pensée un peu rationnelle, réfléchie, qui, elle, si tu prends les éléments, se trompe, peut ne pas se tromper dans ce genre de cas. Ouais. Et en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont compris que pour arriver à générer le plus d'engagement, il fallait qu'ils donnent du pouvoir à nos partis court terme. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui explique que les shorts surperforment aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, les shorts sont vraiment des contenus qui font appel à ce côté instinctif et irrésistible. Et donc vraiment, on peut pas. En fait, c'est vrai de dire que les réseaux sociaux ont donné du pouvoir aux gens. Mais ils ont donné du pouvoir à la partie la plus instinctive de chacun de nous. Ouais. Et en fait, la démocratie, c'est quelque part la sagesse des foules. Et ce que font les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils extraient la débilité des foules. Mais qui est en chacun de nous. Tu vois, qui est ce truc court terme qui, dans plein de cas, est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'avait pas ces mécanismes-là, on mourrait de faim. Oui, c'est ça, c'est le mécanisme de survie, en fait. Mais ça peut aussi être une faiblesse si c'est exploité. Exactement. En fait, et aujourd'hui, les plateformes ont tellement de données sur ce qui va leur permettre de court-circuiter cette partie-là de nous-mêmes qu'en fait, ils extraient un filon attentionnel et donc financier de cette faiblesse cognitive. Mais Cette faiblesse, cette caractéristique cognitive qui est une faiblesse si on sait comment l'exploiter. Si on l'exploite, ouais. Mais je dirais même, en fait, parce que pour avoir vécu dans la Silicon Valley, finalement, c'est là-bas que tout ça est designé. On a quand même mis, on va chercher les meilleurs cerveaux du monde sur tout un tas de disciplines, les neurosciences, etc. On les a quand même mis autour de la table en disant, ton objectif, c'est pas de résoudre la crise climatique, c'est de faire en sorte de faire cliquer les gens sur des liens débiles, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et il y a ce livre d'ailleurs qui s'appelle Hook, qui est un peu la Bible en fait là-dessus, qui détaille exactement même à quel point on est manipulé avec ces shots de dopamine dès que tu as une notif et ça devient addictif et c'est hyper dur même quand tu conscientises. Mais moi, j'ai lu plein de trucs dessus, mais je suis quand même. Moi aussi, hein. Tu tombes dessus, c'est irrésistible en fait. Mais Parce que on met les mecs les plus brillants de la Terre pour faire ça plutôt que résoudre des vrais problèmes de société. Et c'est là que c'est un petit peu. Enfin, que c'est même complètement problématique, quoi. Ouais, mais c'est. Si tu veux. Alors, complètement. Donc, on met les mecs et on leur donne l'argent, et beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient plutôt faire d'autres choses, mais en fait, on met pas les fonds pour pouvoir le faire, donc parce qu'il faut ça aussi.
Mais là, si tu veux, tu rentres dans le problème de nos systèmes, tu vois, le système, les régimes politiques dans lesquels on sort. Donc, les gens, ils vont dire oui, c'est le capitalisme et tout. Oui, mais avant même de dire ça, il y a aussi le problème de tu mets les gens à essayer d'exploiter ces faiblesses cognitives pour faire de l'argent. Moi, en soi, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? OK, donc ils veulent faire un modèle économique efficace. Je veux dire, c'est le but du système actuel, c'est quand même faire des entreprises qui ont un modèle économique qui soit rentable. Mmh. Donc qu'ils le fassent, pourquoi pas? Mais après, là où la puissance publique doit arriver, c'est de dire: «OK, mais en fait, on ne t'autorise pas à faire de l'argent, quelles qu'en soient les conséquences». Tu vois? Et là où pour moi, on a buggé avant même de dire que ces gens-là, en fait, il faudrait pas qu'ils fassent des applis, mais qu'ils fassent plutôt et qu'ils soient plutôt en train de résoudre le climat. Avant même de dire ça, tu peux déjà dire: «On leur laisse faire ça, mais on les régule». Tu vois? Ce qu'on Et essaye de faire quand même en Europe. Mais c'est vrai que ça va tellement ah, vite, ouais, ils c'est a tellement vite, dépassé, tellement de c'est ouais, alors complexe. ça va vite, c'est complexe, il y a quand même le lobbying qui Ouais, marche extrêmement bien ouais, et quand même un manque de volonté et de courage et d'investissement politique ouais. fort, qui fait que quand même on est dépassé et aussi le fait que c'est des trucs qui se passent à l'échelle mondiale et Mmh. là, c'est le même sujet que pour le climat. En fait, il y a des trucs, bah, on n'a pas de mécanisme, de régulation, mondiaux, très efficaces. Ouais, ouais, Donc en fait, tu dis: «Bah, nous, on interdit ça là», mais alors il y a le marché européen, hein, c'est déjà c'est énorme, ça, ouais. mais n'empêche que ces plateformes, elles sont aux États-Unis, si tu les régules pas aussi facilement que si c'était des plateformes, européennes et même les plateformes, européennes, genre, on va voir comment on arrive à réguler un truc comme Mistral, par exemple. Ouais. Je suis pas sûr qu'on va être plus efficace sur ça. Mais vraiment, ce truc-là de se dire: «OK, beh, déjà, on pourrait essayer de voir s'il y a pas des conséquences négatives à ce qu'ils font». Enfin, tu vois? Tu tu interdis pas à Airbus de, heu, de, de prendre la science qui existe aujourd'hui pour faire les avions les plus efficaces, les plus stables, les plus machins. Ou, les plus, où les gens, se sentent le plus confortables dans la cabine pour qu'ils aient envie de revenir avec la compagnie Mmh. qui a tel type d'avion. Donc tu leur interdis pas ça. Par contre, tu leur interdis d'avoir un modèle économique où ils optimisent, la portée de l'avion sur, le risque d'accident. Ouais. Tu dis: «Ça, nous, on vous faites ce que vous voulez, mais il y a pas d'accident». Et aujourd'hui, il y a ce truc où on n'arrive pas à dire aux big tech: «OK, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut pas». Mmh. Ou on veut que vos, IA de recommandation, elles génèrent elles génèrent tel type de conséquences. Parce que c'est aussi là où c'est difficile, c'est là où on tombe sur le truc subtil. C'est que, bah, c'est quand même très difficile de comprendre les conséquences de, changements informationnels de cette ampleur-là. Ouais, c'est nouveau et on essaie, Enfin, c'est des phénomènes extrêmement complexes, bien plus complexes qu'un avion qui s'écrase. ouais, ouais, c'est sûr. Mais là-dessus, je trouve que Ouais. enfin, pour l'instant, on affiche quand même, une volonté intéressante, même si tu as toujours ces lobbying, qui finissent par, bah, par prendre le dessus. Par exemple, sur l'IA Act, enfin voilà, on sait qu'il y a quand même, on va l'alléger, donc tu as une volonté tu as toujours ce bras de fer constant Non, exactement. Ouais, et donc on sait que maintenant le numérique, c'est, géopolitique ouais, et en même temps, on parle même de guerre cognitive, donc ouais. ça, Ouais, j'en ouais, parle ouais. souvent parce que c'est très grave et en même temps, on a l'impression que, la prise de conscience est pas tout à fait là. Donc je sais pas trop, est-ce que c'est qu'on n'a pas suffisamment conscience de, tout ça? Alors que à côté, on voit quand même, les ingérences, voilà, ce qui s'est passé avec les élections en Roumanie, via Facebook. On sait qu'en mettant, voilà, quelques, centaines de milliers d'euros, en pub, tu peux faire basculer quand même les élections, sur un pays. Donc on le voit tout ça, on le sait et en même temps, est-ce que c'est juste, voilà, c'est historique, on a un manque de courage, politique parce que, échéance court terme et cetera? Ou est-ce que vraiment on s on saisit pas encore l'ampleur de la gravité de la chose, quoi? Alors, alors il y a plusieurs trucs, mais le 1er que j'aimerais dire, c'est je pense que, tu vois, individuellement, j'ai des infos, sur le changement climatique et cetera, Mmh. des choses qu'il faudrait, que je sais qu'individuellement, il faudrait que je fasse et d'autres que je fasse moins. J'ai changé des choses, mais j'ai pas tout changé. Tu vois? Il y a encore Mmh. des trucs où je me dis: «Non, je devrais pas le faire» et ça
ça illustre bien que ou alors l'exemple que tu as pris tout à l'heure, qui est plus sur les réseaux sociaux. Tu sais comment ça marche, tu sais que tu te fais avoir et pourtant tu te fais avoir. Mmh. Et ça, c'est un truc fondamental, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'individuellement on sait des choses qu'on est capable d'aligner tous nos comportements sur cette connaissance. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, qui dit connaissance ne dit pas forcément, action alignée. Ouais. Et ça, c'est vrai à un niveau individuel, mais c'est aussi vrai à un niveau, collectif. Mmh. C'est pas parce que la société sait qu'elle risque, ci et ça, qu'elle est capable de se mettre en ordre de marche pour faire en sorte de pas vivre ça. C'est vraiment Mmh. il y a une sorte de retard à l'allumage et notamment, tu as toujours un retard à l'allumage quand, c'est des situations, que tu jamais vraiment vécues et que tu pas prêt pour. Tu vois, par exemple, moi je prends toujours cet exemple, mais je pense que, le on n'a pas, tu vois, une société sait se mettre en économie de guerre quand il y a une guerre. Parce que historiquement, il y a eu quand même des guerres et donc du coup, on sait que et il y a toute, une sorte de conscience collective de ce problème. Il y a aussi un truc dans les institutions qui est intégré et qui fait que, il y a tout ce truc qui se met en branle. On a dans notre histoire, dans nos cultures, dans nos institutions, on n'a pas, d'économie de guerre climatique. Mmh. Ça n'existe pas. Et pareil pour le truc, des réseaux sociaux ou, des problèmes informationnels, algorithmiques à l'échelle mondiale. Donc ce retard à l'allumage, pour Mmh. moi, il vient de là. Il vient du fait que c'est quand même des sujets qui sont à une échelle et sur des techniques qui sont innovantes ou en tout pas innovantes, mais qui sont inconnues. Ouais. C'est-à-dire qu'on réagit à quelque chose qui est inconnu. Donc en fait, C'est abstrait. c'est abstrait Mmh. et tu beau le savoir, Ouais. tu le ressens pas. Ouais. Et tant que collectivement, individuellement, on ressent pas ça, ben on n'agit pas en fonction, de la menace qu'on connaît. On Mmh. connaît la menace, mais Mmh. alors ça, je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, hein. Pourquoi on n'arrive pas à réagir à la hauteur, tu vois? Ouais. C'est quoi les freins, et du coup, il y a plein de théories sur, c'est loin, c'est Ouais. abstrait, il y a pas d'actionnable et cetera. Mais grosso modo, pour moi, je me le résume assez souvent avec ça, c'est, ben, on a jamais vécu ces trucs-là. On n'arrive pas à identifier vraiment, quelles sont les conséquences et cetera, parce que, Ouais. c'est la première fois qu'on vit ça. Et bah, là-dessus, tu vois, c'est là où je me dis avec l'IA donc Ouais, le problème de la crise, environnementale, ça c'est vrai, c'est abstrait, c'est lointain. Bah, le film, Don't Look Up, tu vois, ouais, c'est une très belle illustration. Sur l'IA, tu as quand même une trame de fond qui est celle de, tu sens la menace planer, notamment en entreprise, où les gens se disent: «Peut-être que demain, je perds mon job». Et ça, c'est beaucoup plus immédiat, ça, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus palpable. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette conviction que on peut quand même activer, beaucoup plus les tu as la prise de conscience dans un premier temps et dans un second temps, tu as le passage à l'action. Parce qu'avec l'IA, ça va tellement vite mmh, et les conséquences, en fait, elles vont être immédiates, tu vois? ouais, Là, on voit les réductions d'effectifs, déjà dans les entreprises. Tu as à la fois un petit peu cet, immobilisme et en même temps, tu as des entreprises qui vont très, très fort, tu vois? Genre Microsoft qui fait des économies, de 500 millions et en même temps qui vire, 9 000 personnes, rien que cette année. ouais, Donc tu as vraiment ça et après tu as aussi des choses, je pense qu'on peut commencer à caractériser et c'est simplement une question de sensibilisation, c'est la relation à l'autre, tu vois? Donc on parle quand même, enfin on a ces sujets sur, bah, par exemple l'étude de l'INSEE en 2023 où on sait que 34 des internautes français, de 15 à 74 ans déclarent ressentir au moins un effet néfaste lié à l'usage des écrans. Donc ça peut être isolement, utilisation compulsive des réseaux sociaux, dégradation de la santé mentale, cyberharcèlement, et cetera. Et que chez les jeunes, c'est 57 donc entre 15 et 19 ans. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même immédiates, où à un moment, on peut se dire, en fait, je me sens pas bien. Peut-être qu'il vient de là le problème. Et la deuxième chose, c'est, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la relation à l'autre et la polarisation, des idéaux, en fait, où on n'est plus capable, de débattre, en face à face. Donc sur les réseaux sociaux, on est caché derrière les écrans, donc tu as des trolls et cetera. Mais tu as ce phénomène, avec cette étude que tu m'avais partagée, où on n'est même plus capable de, débattre d'idées parce que la polarisation est tellement forte que, finalement, ça nous isole en tant qu'humains, au-delà même des écrans. Est-ce que tu peux parler un petit peu, de ça, de cette conséquence et mmh. bah, de l'impact que ça a sur notre démocratie, quoi? Ouais,
Alors, tu vois, juste sur, tu dis, tu espères ou tu penses qu'on va être plus capable, tu vois, de réagir à l'arrivée des IA génératives, parce que notamment on va sentir qu'on va potentiellement être menacé dans l'emploi et cetera. Mais tu vois, je pense qu'une part enfin, je suis assez d'accord avec toi et je pense que pourquoi on va pas mal réagir à ça, c'est aussi parce que pour le coup, ça, on l'a déjà vécu. Mmh. Il y a dans les sociétés, le fait que des gens se soient fait massivement remplacer par l'automatisation et Mmh. cetera et que ces gens-là aient dû se trouver un autre emploi et été en galère pendant X temps. On l'a déjà vécu, donc c'est Ouais, ça mais pas qui l'école blanc. C'était pas ah l'école blanc. exactement, pas l'école blanc, mais je Donc veux dire l'école blanc, il se garde bien de, tu vois, oui, oui, carrément, d'ouvrir les yeux carrément. dessus. Mais tu sais, aujourd'hui, les cols blancs, je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de cols blancs que en fait, il y a des Ouais. gens qui argumentent le fait que les cols blancs, c'est les ouvriers d'aujourd'hui dans le sens où il y a de plus en plus de gens, c'est des ouvriers de l'ordinateur. Oui. Mmh. Parce que je sais pas si les, cols blancs d'aujourd'hui, sont si supérieurs en termes de classe, en termes de confort de vie et cetera, bien sûr. Bon, Mais c'est plutôt par nature de la fonction oui, exercée, quoi. C'est oui, mais fonction pas oui, cognitive, carrément, en carrément. fait, Ça clairement, ouais. tout à fait. Ça les fonctions cognitives. Il y avait une vidéo qui a été hyper intéressante à un moment qui disait, en fait, il y a les métiers, physiques cognitifs, routiniers, non routiniers Ouais. et il faisait un cadran, il disait, en gros, les premiers boulots qui ont été remplacés, c'est les métiers physiques routiniers. Ouais. Ça, c'est la première vague d'automatisation et après tu as les, non routiniers physiques. Donc, par exemple, j'en sais rien, mais les métiers où tu fais, des charpentes et cetera, Mmh. tu vois? Donc c'est toute charpente, elle est différente, donc c'est physique, mais c'est non routinier. Tu les routiniers cognitifs, Mmh. donc ça, c'est, les gens qui font toujours les mêmes tâches, mais qui sont cognitifs, mais c'est toujours les mêmes. Ouais. Et après, tu as les, physiques et Cognitif. cognitifs et qui sont tout non routiniers, Ouais. tu vois? Et ils disaient, bah, en fait, eux, c'est les derniers qui vont, tu vois? Ouais. Archéologues. Ouais. OK. Tu vois? Ouais. Ça, c'est physique, cognitif, non routinier Mmh. et après, par contre, il y a eu, le la on a été dans une sorte d'illusion de penser que les physiques non routiniers allaient être remplacés avant les cognitifs, Ah bah non. routiniers. Ouais, bah non. Eh beh, non. Et ouais. Parce qu'aujourd'hui, à LLM, c'est les cognitifs routiniers. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est, assez routinier pour qu'un LLM puisse le faire Mmh. ou un intelligence générative, effectivement, bah, la traduction, par exemple. Mmh. Alors c'est pas si routinier que ça, mais c'est assez routinier Mmh. dans les grandes masses pour que ça fonctionne et donc complètement. Donc là, les cols blancs, mais par contre, je pense que notre capacité à réagir, elle est quand même aussi liée au fait qu'il y ait des institutions et une culture qui nous rendent capables de réagir à ça. Par exemple, Mmh. les syndicats, Mmh. qu'on soit ou pas dans un syndicat et tout ça, mais les syndicats, c'est quand même une force qui sait ce qui se passe quand on remplace beaucoup de gens d'un coup Mmh. et du coup, qui sait comment réagir face à l'envie du patronat, d'optimiser, de faire des sous et de créer de la Mmh. détresse sociale, comme chez Microsoft où ils ont pas du tout besoin de virer les gens, mais ils cherchent juste à optimiser. Donc, ça, c'était juste pour, renforcer ce truc-là où je pense qu'il y a aussi ce truc-là, il faut voir que et c'est aussi, une manière aussi de voir ce qui se passe et de regarder quels sont les trucs où, la société est le plus habituée à réagir. Mmh. Parce que je pense que c'est une manière aussi de cadrer nos messages pour faire réagir. Parce qu'en fait, plus tu parles à quelque chose et d'un sujet où en fait tu sais qu'il y a zéro institution, zéro culture qui va permettre de réagir face à ça, plus tu sais que ton message, tout le monde va dire oui, oui, intéressant, mais personne ne va réagir. Mmh. Alors que si tu appuies sur des points où tu sais qu'il y a déjà Mmh. des structures et une culture qui fait réagir, Mmh. ben en fait, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça va susciter une réaction. Et du coup, je viens à l'autre partie de ta question qui était plus sur, par exemple, les conséquences, tu vois, sur la dégradation mentale, par exemple, la dégradation de la santé mentale. Effectivement, là aussi, il y a, une structure, tu vois, s'il y a des gens qui sont capables de réagir et de dire: «Il faut faire quelque chose», c'est bien les parents des enfants. Ah, mais c'est dur, ça leur échappe. C'est Oui, vraiment, ça leur échappe, mais ils vont vouloir que ça réagisse, si tu veux. ouais. Ça c'est pas du tout Oui, un ouais. exactement, c'est pas un discours qui est C'est une abstrait, préoccupation, oui, c'est une vraie immédiate. préoccupation. C'est une préoccupation culturelle, c'est une Ouais. préoccupation il y a plein tu vois, de cadres et d'institutions qui sont là pour faire en sorte que l'éducation, ça se passe bien et cetera et donc Mmh. il faut en profiter. Mais par contre, tu vas avoir l'autre débat qui est de dire, il y a plein de gens qui disent, «Oui, mais
la dégradation mentale, on n'en sait encore rien. À quel point, tu sais, il y a tout ce débat Ouais. scientifique et qui est un vrai débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de savoir exactement quelles sont les conséquences sur la santé mentale des enfants, notamment, de la consommation et de la présence sur les plateformes. Alors, moi, je pense que le premier truc à dire, c'est que le problème, c'est pas les écrans. Mmh. Enfin, tu vois, tu peux donner, ta tablette avec Dostoïevski dessus à ton enfant, il lui arrivera rien d'autre que le fait qu'il soit traumatisé par Dostoïevski, mais c'est tout, Mmh. tu vois? Ce qui est vraiment important, c'est pas il faut bannir de notre, langage et de notre manière de voir les risques, les écrans. Ah ouais, Ce qui tu vois ça comme ça, Ouais, ouais, en fait, il faut parler de du contenu des écrans. les logiques qui te distribuent les contenus. Ouais. Tu vois? Si tu regardais, si tu avais une tablette où, c'est écran noir, un short, un écran noir, ouais, Mmh. aucun souci. Mmh. Tu vas avoir un short, il va te trouver un peu intéressant, tu vas passer à autre chose. Non, ce qui est vraiment problématique, c'est les mécaniques algorithmiques Mmh. et même plus largement toutes les mécaniques qui sont là pour rendre la consommation de ces contenus obsessionnels, Ouais. pour faire en sorte de maximiser le temps que tu vas y passer. C'est ça qui est toxique. Mmh. C'est pas le contenu ni même le support en lui-même. Ouais. Mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui, consciemment ou inconsciemment, en disant: «Oui, mais on n'est pas sûr» et cetera. C'est vrai que de la même manière, même aujourd'hui, le GIEC dit, on a un taux de confiance dans le fait que le changement climatique soit d'origine anthropique de, 99,9. Ouais. Tu pourrais toujours dire: «Ah ben, on n'est pas sûr, sûr», Pas tu sûr, vois? sûr. Ouais. Et la question, c'est pas on est sûr, sûr, la question c'est, heu, à quel point le risque en vaut la chandelle Mmh. et à quel point le faisceau d'indices montre qu'il y a un sujet ou pas. Et moi, je fais partie des gens qui disent que là, de plus en plus, étude après étude, Mmh. là, il y en a une qui vient de sortir, je pourrais t'envoyer le lien, tu pourras la mettre en lien, qui a demandé justement à 100 000 personnes qui consomment un peu dans le sens de ce que tu viens de dire, qu'en fait, oui, il y a de plus en plus, il y a une présomption que il y a des phénomènes négatifs, que ce soit en termes de polarisation émotionnelle, dégradation de la santé mentale, sédentarisation, n'importe Ouais. de ces plateformes. Mmh. Et il y a un moment, tu vois, est-ce que tu vas attendre d'être sûr que c'est tel médicament qui a provoqué telle vague avant de l'interdire? Mmh. Tu vas te poser la question, OK, il y a une corrélation, ce médicament est sorti, à ce moment-là. 6 mois après, on a une épidémie 2, on a d'autres éléments qui nous permettent de dire que potentiellement le médicament, on va le retirer de la vente, on va analyser pour voir si c'est ça. Mmh. Or aujourd'hui, et ça je pense que personne, ou en tout cas moi je m'opposerai, ou je voudrais avoir un débat avec les gens qui me disent que c'est pas OK, mais aujourd'hui on est au stade où quand même on est en droit de demander aux plateformes de nous donner les données qui nous permettent Mmh. de savoir les conséquences de ces réseaux sociaux Oui, ou ouais, des c'est ça le plateformes. problème, c'est Au la moins ça. transparence, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé, dans l'IA Act, c'est Oui, apporter de la transparence, ouais. là-dessus, quoi. Et quand tu as là récemment, tu as eu la France qui a demandé à X d'ouvrir son algorithme de recommandation Mmh. pour la période janvier parce qu'on pense qu'il y a eu des ingérences. Ouais. Et bien X a répondu, je te ferai passer sur X a répondu sur X au travers d'un compte qui s'appelle X Global Government Affairs. Donc en fait c'est le service de X qui parle un peu de Mmh. son lien avec les gouvernements. Et en gros, on nous fait tout un post pour dire que c'est une atteinte à la liberté d'expression Mmh. de demander à la plateforme d'ouvrir son algorithme. Tu fais: «Mais comment ça?» Ouais, En fait, on ne te demande pas d'interdire aux gens de parler. On te ouais. demande de, toi, être transparent sur les logiques qui, toi, motivent l'amplification de certains messages. Mmh. Et ça, c'est un vrai truc où il faut la différence entre liberté d'expression, dans la liberté d'expression de moi qui a envie de tweeter tout et n'importe quoi, et le droit à l'amplification des grandes plateformes au détriment de n'importe quelle conséquence. Ouais. Parce que moi, je pourrais très bien parler sur X et X choisir de ne pas massivement me recommander à 10 millions de personnes. Il le fait tous les jours Mmh. d'ailleurs. Et Ouais. très bien. Tu vois, moi, par exemple, je peux aller voir ton compte Twitter. Tu as la liberté d'expression. Hein. Sur ton compte Twitter, il y a tout ce que tu as écrit. Par contre, c'est autre chose d'amplifier ton message et de le Mmh. répandre partout. Ouais. Et c'est pas parce que tu défends la liberté d'expression que tu dois défendre ta liberté en tant que plateforme à répandre n'importe quel message au détriment des conséquences sociétales. Ouais. Ouais. Et là, c'est clairement ce qu'ils font.
Et du coup, c'est sur ces conséquences-là, il faudrait qu'on arrive à politiquement réclamer l'ouverture au moins aux chercheurs, Mmh. supposés, analyser les conséquences, parce que sinon, on tombe quand même dans. T'as lu l'industrie du doute? Ou les Non, marchands pas de encore. doute? Non, pas encore, non. Mais si tu veux, il y a un peu cette logique-là. C'est-à-dire qu'en fait, tant que on a des doutes ou tant que les big tech arrivent à nous vendre l'idée comme quoi on ne sait pas vraiment et on a des doutes quant aux conséquences des plateformes, ben, il n'y a Ouais, pas de régulation. ouais, ouais. Ouais, mais sur la partie données, Ouais. en fait, tu vois, je parlais avec un chercheur, qui, explore justement, dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l'information, donc tu peux avoir accès, en fait, à des données. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que les process étaient, tellement longs. Ça fait partie donc de la réglementation aujourd'hui, mais on joue même sur les process, sur les durées et c'est tellement long, que, au final, bah, la donnée devient obsolète avant même que tu arrives à l'obtenir. Donc en fait, tu as toujours cette volonté, mais ce truc de, bah, on court après l'innovation, dans le cadre de la réglementation Mmh. et ça, c'est Mmh. ce qui fait que la Ouais. réglementation est nécessaire, mais c'est pas, le seul moteur et je voulais qu'on revienne un peu Ouais. sur le sujet de, Ouais. parler de ce truc de en quoi, ça polarise, ça nuit en fait, à la démocratie finalement? En quoi, quelles sont les OK. conséquences et comment est-ce que, on en vient à être aussi polarisé qu'on n'arrive plus à avoir les vrais, débats, démocratiques et que ça nous touche dans notre quotidien, quoi? Heu, alors attends, je voulais te dire un truc et alors je vais revenir sur les débats des démocratiques, mais je voulais dire un truc sur, qui était, je pense, intéressant. Vas-y. Alors attends, c'était sur, ah oui, il y a quand même un truc sur, effectivement la régulation, en fait ça la régulation c'est pas suffisant ou il y a ce truc effectivement de vitesse, mais c'est pour ça qu'en fait, hem, quand tu régules un truc comme les médicaments ou les avions, tu autorises pas sur le marché un médicament ou un avion, tu regardes combien d'avions tombent et combien de gens tombent malades et tu régules après. Oui, ouais. Tu régules, tu vois, tu dis, «Prouvez-nous Mmh. que vous avez fait en sorte que ce médicament et cetera» et en fait, il y a vraiment un retournement du charge de la charge de la preuve. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans ce système-là où en fait, ce qu'on veut faire, c'est réguler a posteriori. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, les algos de recommandation, les IA de recommandation sortent, on voit des conséquences négatives, Mmh. on leur demande les données pour pouvoir voir c'est bien ça qui est responsable, et là on va réguler. Mais effectivement, là tu as raison, c'est trop tard. Mmh. Le truc est déjà arrivé, le génocide des Rohingyas au Myanmar s'est déjà Mmh. déroulé, donc c'est trop tard. Ouais. Et nous, à Tournesol, on se bat plutôt pour dire, OK, comment on peut faire pour que la régulation demande aux plateformes de montrer en amont du déploiement d'une nouvelle IA que celle-ci a été pensée pour au moins optimiser les effets positifs, augmenter les effets positifs et augmenter et réduire Mmh. les effets négatifs. Tu vois, et c'est à eux de prouver ou de donner des éléments Mmh. qui nous permettent de penser qu'ils y ont au moins pensé. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que ce retournement de la charge de la preuve, il est assez important. Mmh. Parce que ça te permet au moins de ne pas courir après ce truc-là. Sur la polarisation émotionnelle, par exemple, pourquoi ça nous empêche, ou ça c'est pas que ça nous empêche, c'est qu'en gros, et ça, c'est un truc important à dire. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'est pas la faute des algorithmes des IA de recommandation aujourd'hui. Tout Mmh. n'est pas la faute des big tech. C'est-à-dire le changement climatique, c'est pas les big tech qui l'ont créé. La dégradation des démocraties, c'est pas les big tech qui l'ont créé et qui sont les seuls responsables, etc. C'est juste que dans un phénomène qui a pas mal de leviers et de causes, ben, la dégradation ou en tout cas l'appropriation du pouvoir Mmh. informationnel par les big tech aggrave la situation actuelle. Et pourquoi elle aggrave? Enfin, une manière assez simple de se le représenter, c'est qu'en fait, il y a vraiment, je pourrais aussi t'envoyer une vidéo qui vulgarise bien le concept, mais je pense que on est tous on a tous vu, par exemple, si on est allé sur Twitter à une époque ou même encore maintenant, en fait, on est beaucoup exposé, soit pas que on a beaucoup décrié la notion de bulle de filtre parce que c'est vrai qu'elle Mmh. donne une fausse image. C'est-à-dire que c'est pas juste une bulle de filtre parce que, quand tu vas sur LinkedIn ou sur Twitter, tu vois des choses avec lesquelles tu es pas d'accord. Mmh. Tu en vois beaucoup.
Par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement voir la pire des versions de la position adverse. Parce qu'en Mmh. fait, c'est cette version-là qui va générer le plus d'engagement. Mmh. La personne qui est peut-être un peu plus nuancée, un peu plus réfléchie, mais en fait, ça va faire réagir personne. Ouais. Du coup, c'est pas celle-là que tu vas voir. Donc en fait, nous, en tant que société, on est habitué à voir les discours avec lesquels on n'est pas d'accord, les plus caricaturaux. Mmh. Et eux, à l'inverse, ou le camp d'en face, ou les gens qui sont pas d'accord avec toi, sont plutôt habitués à avoir la caricature des discours Mmh. de ton camp ou de ta cause. Et en fait, tu fais pas une démocratie entre caricatures. Ouais. Parce que moi, j'ai aucune envie de construire un pays avec la caricature des idées qui déjà Mmh. ne parlent pas. Mmh. Tu vois? Et il y a vraiment ce truc-là où aujourd'hui, on est en train de fabriquer des sortes d'épouvantails idéologiques où c'est pas nous, c'est le système informationnel met en avant et met en exergue des sortes de caricatures idéologiques Mmh. avec lesquelles tu veux pas Mmh. construire une société. Ouais. Et ça, pour le coup, sur ça, il y a un papier de Peter Thunberg, je crois qu'il s'appelle. Thonberg. Alors, attends, de mémoire, donc potentiellement, c'est pas exactement ça. Thornberg ou Thunberg. Et il parle de ça, il parle de, en fait, comment, quand tu fais des clans idéologiques sur des espaces numériques, tu fais des clans idéologiques qui sont hyper uniformes aussi Mmh. et qui, du coup, sont beaucoup moins nuancés que des clans idéologiques qui intégreraient une variable locale. Tu vois, il explique un truc, alors, c'est vraiment des modèles mathématiques, mais il explique par exemple que euh, moi, par exemple, si je me sens je sais pas, de, de tel parti, mettons, tu vois, je suis le parti des gens qui aiment les LED avec des carrés, et ben si je suis d'un territoire et ce parti-là, enfin bon, c'est pas un bon exemple parce que du coup, personne va mettre. Mais mettons que je suis écolo. Ok. Je suis écolo, le changement climatique, j'ai déjà dit le changement climatique c'était un truc, donc ok, je suis écolo. Mais je viens de la campagne. Ben, moi, je viens de la campagne, du coup, j'ai des rapports affectifs avec des gens que je connais qui sont des chasseurs. Et donc, du coup, il y a ce truc-là où je vais me positionner en tant qu'écolo, mais avec une fibre où j'ai plus de facilité à comprendre Mmh. les oppositions des gens qui se réclament de la chasse ou même les agriculteurs. Mmh. Parce que j'en vois, j'ai grandi avec des gens autour de moi qui faisaient ça, etc. Et bien ça va donner, et ça multiplié par plein de gens qui se positionnent et qui ont du coup une manière idéologique de se faire qui est à la fois au global et à la fois au local, ça va créer un tissu idéologique qui est plus nuancé Mmh. que si les gens, en fait, fabriquent leur idéologie que sur les réseaux sociaux. Ouais. Où là, en fait, ils sont vraiment dans des bulles idéologiques où tout le monde a la même checklist et ils pensent tous la même chose sur tous les sujets et qu'en fait, tu n'es jamais confronté aux autres idées que par leur caricature. Mmh. Parce que moi, quand je me confronte aux agriculteurs de chez moi où j'ai grandi avec des gens qui ont fait ci, ça, c'est pas une caricature. Mmh. Ce que je vois, c'est juste l'agriculteur ou le chasseur du coin. Mmh. Alors que sur les réseaux sociaux, ce que quelqu'un qui n'a pas la chance de grandir avec un chasseur va voir, c'est la caricature du chasseur. Mmh. Ah, le mec qui tire partout, tu Ouais. vois, qui s'en fiche, qui est là juste pour tuer des animaux, etc., etc. Parce que Mmh. ça existe. Mmh. Et ça, c'est la même chose à l'inverse. Ce que va voir le chasseur, c'est juste la caricature du mec qui se colle les mains au bitume pour empêcher des gens à 4 h du matin d'aller faire leur boulot parce que c'est ça un gros événement. Et c'est Ouais. ça qui va faire les médias. Alors qu'il y a des gens qui font des trucs peut-être plus efficaces d'un point de vue idéologique, par exemple en allant faire du vélo sur là où il y a des jets privés, qui Mmh. pour moi est un truc un peu plus marquant que empêcher les gens d'aller travailler à 4 h du matin. Pas pour dire que c'est bien ou pas bien, mais juste, c'est ce truc de caricature. Ouais. Et ça, vraiment, l'univers informationnel et le fait qu'on soit que dans ces bulles-là et pas forcément en interaction avec les gens dans le réel fait qu'en fait, on est capable d'être en interaction qu'avec des caricatures idéologiques des autres. Ouais. Ouais, c'est dramatique. Ben c'est dur de faire démocratie avec des caricatures. Ouais, ouais, et surtout, on n'arrive plus, on perd les capacités à débattre et à échanger, quoi, mécaniquement, parce qu'on le pratique de moins en moins, parce qu'on est de plus en plus sur la sphère, Mais cybersphère, c'est mais ça. parce qu'en fait, tu parles qu'avec des caricatures. Ouais, En ouais, fait, dès que tu vas parler à quelqu'un, même s'il a des propos plus raisonnés, toi, dans ta tête, tu vas avoir l'image de la caricature de ouais, ce qu'il défend
Et donc, du coup, moi, je le vois, j'ai des discussions où j'ai vraiment l'impression qu'en fait, la personne, elle est en train de répondre à la caricature que j'incarne Ouais, pour lui. ouais, En fait, mais moi aussi, je le fais. ouais, c'est ouais. C'est-à-dire que la personne, je vais dire, ah, elle est comme ça. Et donc, du coup, je vais répondre à toutes les dingueries Mmh. que j'attribue à son camp au Ouais, lieu de lui répondre à lui ouais et à ses arguments, et à ses à arguments. l'instant. Donc Tournesol, Ouais. c'est quoi le projet? C'est quoi la vision derrière et les challenges? Voilà, je te le pose en Non, une mais question. Heu, en gros, le principe de Tournesol, c'est de dire qu'aujourd'hui, les IA de recommandation, encore une fois, c'est les plateformes qui décident. Et aujourd'hui, comme nous, on veut pas faire de choix comment il faudrait et comment on choisit politiquement quel est le contenu qui vaut mieux amplifier sur les réseaux sociaux, cette responsabilité, on la laisse uniquement aux plateformes. Et les plateformes, elles le font qu'avec un truc financier et sans aucune régulation quant aux conséquences négatives. Mais la question de dire, OK, mais si vous vouliez amplifier ou choisir quel est le contenu qui va être recommandé par l'IA de recommandation, comment vous choisiriez? mmh, Et ça, en fait, c'est une question abyssale. Parce que, du coup, si tu prends pas en compte juste l'engagement, tu prends en compte quels critères? Qui choisit? Et là, tu retombes sur le gros argument et il y a des gens qui ont peur de ça quand je parle de mmh, tournesol, qui disent: «Mais en fait, ce que tu veux faire, c'est l'ORTF. ouais, En fait, tu veux recréer une sorte de ministère de l'information où il y mmh, a quelqu'un qui décide de: "Ah ben cette vidéo, il faudrait que tous les Français et les Françaises la regardent"». ouais, Et c'est pas ça qu'on veut faire. La question qu'on se pose, c'est comment on pourrait avoir une gouvernance plus démocratique des algorithmes? C'est-à-dire comment on pourrait décider tous ensemble de comment fonctionnent ces algorithmes et ces IA de recommandation dont notre fonctionnement collectif dépend. mmh, C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je pense que si tu fais des vidéos que pour que les uns et les autres soient contents, potentiellement tu crées un système où les gens sont très contents de ce qu'ils regardent mais sont plus capables de vivre ensemble. mmh, Comment on fait? Qui décide? Et en fait, le projet Tournesol, c'est un projet, donc vous pouvez aller voir sur la plateforme, ça s'appelle tournesol.app et c'est une plateforme de recherche-action où nous, on essaye de voir comment on peut créer des algorithmes de recommandation les plus robustes possibles en partant de l'avis de la partie réfléchie des gens qui votent. mmh, Et ça, c'est un gros truc, c'est qu'en fait, pour pas reproduire TikTok, il faut qu'on fasse des choses différentes de TikTok. Parce que la plateforme Tournesol, comment elle marche, c'est que c'est greffé, ça marche avec toutes les vidéos YouTube. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on demande du coup à la communauté ou aux gens qui veulent participer et qui participent à l'association et au projet de comparer les vidéos. Et en fait, mmh. la question qui est posée aux gens, c'est entre la vidéo qui est là et qui est là, donc de droite et de gauche, pas idéologiquement, mais de manière Ouais. latérale, enfin Visuel? visuelle, euh, où c'est que quelle est la vidéo entre ces deux vidéos que tu penserais qu'il faudrait le plus recommander, Mmh, recommander le plus largement possible. mmh, C'est toi, si tu avais la liberté de choisir ce que l'algo recommande, qu'est-ce que tu voudrais plutôt recommander? mmh, Et donc les gens mettent un curseur, et cetera, tu vois? Mais c'est pas comme un like. Parce que justement, pourquoi c'est pas comme un like? C'est parce qu'on te pose très clairement la question. La question n'est pas: «Est-ce que, cette vidéo t'a fait craquer et tu la likes parce que tu as rigolé?» C'est juste vraiment la question elle est claire, c'est: «Qu'est-ce que tu voudrais voir le plus recommandé?» Et ensuite, ce qui fait la différence, c'est que, du coup, on essaie de parler à la partie réfléchie des gens. Donc notamment, il y a un curseur. C'est-à-dire que c'est pas tu peux pas le faire en un clic. ouais. Pour justement que tu puisses pas le faire rapidement, pour que ça puisse pas être ta partie instinctive qui dit: «Oh, j'aime bien celle-là». Tu vois? Il Mmh. faut vraiment se Cette poser la question. friction, Ouais. ouais. Qui génère de la friction, qui fait que la plateforme Tournesol sera jamais aussi addictive que YouTube et c'est là Ouais. où, tu te dis que ce genre de plateforme ne sera jamais répandu s'il y a pas une forme de régulation. Mmh. Et ensuite aussi la différence, elle est que, ben, notre code, est le code qui fait que l'algorithme donne une évaluation à la vidéo aux vidéos en fonction des différentes comparaisons. Il est, open source et donc tout le monde peut aller, vérifier et voir comment ça marche. Mmh. Tu vois? Et nos données, elles sont en open source, donc tout le monde peut voir, voilà, Ouais. comment cette vidéo, elle a été notée et cetera. Donc ça c'est le projet, c'est juste de dire, si un jour on a le courage politique parce que peut-être dans 5 ans, après, 2 guerres, civiles dans des pays, notamment à cause d'algo de recommandation, les gens sont la société est assez intelligente pour dire: «On régule». OK, beh, ça serait intéressant que Tournesol ait déjà pensé un projet. Il n'y a pas que Mmh. Tournesol, hein, mais qu'un projet comme Tournesol ait déjà pensé à: «OK,
si on veut gouverner démocratiquement des algorithmes pour qu'ils recommandent des choses qui soient considérées d'intérêt général par les gens, par les citoyens, par exemple, comment on fait? Mmh. Et du coup, nous, on planche sur cette question-là, OK. Ouais. de comment on pourrait faire des algos de recommandation qui soient pas, Ouais. où Musk ne décide pas de tout et qui soient démocratiquement et où c'est pas non plus le ministère de l'information français qui décide. Ouais. Est-ce que tu pas utilisé, l'expression là cette fois, mais c'est, ce que tu m'expliquais, c'était cette notion de, commun informationnel aussi Ah! pour que, Ouais. chacun puisse, qu'on puisse savoir, Alors ouais, ça en fait, cette notion qui est ouais, quand même importante en fait c'est dans le projet. c'est carrément mais en fait, si tu veux, on est en train de faire, notamment un manifeste, mais quand ce que je disais sur le CEO de TikTok qui disait, «C'est une démocratie, avec les pouces TikTok». Mmh. En fait, on est en train de construire un discours où il y a vraiment 4 principes. Ma prochaine vidéo, elle est sur ça. Allez la voir, elle sortira en septembre sur la chaîne. Et en fait, les 4 piliers d'un numérique vraiment démocratique, donc qui sont le contraire de ce que fait, TikTok, Twitter et les autres. C'est le premier, c'est celui dont on a parlé, c'est la transparence du processus. Le deuxième, c'est, ce dont on a aussi parlé, c'est la robustesse des algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes ne peuvent pas être détournés massivement de leurs usages avec, Mmh. par exemple, de l'ingérence, sur telle ou telle élection, tu Mmh. vois? Donc, tu as plein de comptes qui vont manipuler le fait que, telle vidéo soit recommandée pour que cette vidéo soit recommandée à tout le monde. Ouais. Du coup, tu manipules l'algo. Le troisième, c'est de faire appel à ce côté avis réfléchi des gens plutôt Mmh. que l'avis instinctif. Et le quatrième, et qui est le plus délicat à faire passer, c'est celui dont tu parles, de commun informationnel. Mmh. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont d'accord avec les 3 premiers, qui disent: «C'est vrai, tu as raison», mais qui pensent que les 3 premiers seraient suffisants. C'est-à-dire qu'en fait, si tu laissais le pouvoir à chacun de nous de Mmh. décider de sa propre diète informationnelle, Ouais. décidée par sa partie réfléchie. Mmh. Tu vois? Donc je vois plus de shorts, des plus gros holly, et de trucs qui sont hyper, addictifs pour moi. Je vois que des trucs que je trouve intelligents. Et beh, il y a plein de gens qui pensent, notamment des militants, qui pensent que ça suffirait. Moi, je pense que ça Mmh. suffit pas. Parce que tu es quand même confronté au fait qu'il faut toujours, dans n'importe quelle société, un socle informationnel commun, quel qu'il soit. Après, on pourra débattre de à quel point il faut qu'il y ait un socle Mmh. commun. Tu vois? À quelle largeur a ce socle informationnel Ouais. commun? Mais par exemple, un exemple, c'est que tu fais pas une société si on n'a pas une langue commune. Mmh. Dans la plupart des sociétés, tu as, l'éducation nationale ou tu as un système d'éducation, au niveau, de l'État où il y a un programme commun. Mmh. On va se battre pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce programme commun. Mais personne va te dire: «Non, il faut zéro programme commun». Mmh. Tout le monde te dira: «OK, c'est vrai qu'un tronc commun, pour faire société ensemble, Ouais. c'est intéressant». Et en fait, aujourd'hui, il faut voir que dans la manière dont on se construit le monde, une une part grandissante de l'information avec laquelle on se construit et avec laquelle on développe sa vision du monde, c'est plus l'éducation nationale, Mmh. c'est plus les parents, c'est plus l'entourage, c'est l'info qu'on va consommer sur les grandes plateformes. Ouais. Et donc une partie grandissante de la manière dont on se fait une vision du monde vient d'une source qui a aucun intérêt à fabriquer un socle informationnel commun. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu veux, si, l'éducation nationale, où il y a ce socle commun, est en train de baisser et les grands médias publics sont en train de baisser, la partie de socle informationnel commun qu'on a tous et toutes, elle s'érode. Mmh. Et donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est comment on fait pour qu'il y ait une partie, je suis pas en train de dire que, Ouais. Daphné et Jean-Loup doivent avoir exactement le même feed. Tu vois? Bien sûr qu'il faut du pluralisme et que si Mmh. tu as envie tu intéressé par ça et cetera. Mais il faut qu'il y ait une partie qui soit commune. Tu vois? L'exemple qui, moi, je pense est touchant, c'est imagine un monde où à chaque fois que je vais sur Wikipédia et que je mets Charles de Gaulle, toi et moi, on a des biographies différentes de Ouais. Charles de Gaulle. Mmh. Ça va pas. Ouais. Et beh, là, aujourd'hui, en fait, et encore plus aujourd'hui, peut-être avec les LLM et cetera, on va vivre dans des espaces informationnels qui sont potentiellement qui n'ont potentiellement rien à voir avec l'espace informationnel Mmh. de l'autre. Ouais, c'est qu'en fait, on n'a plus vraiment de réalité partagée Exactement. et que c'est impossible de faire démocratie si tu as pas une, réalité partagée avec un Ouais, socle minimum, quoi. bah, Ouais. exactement. Alors mais par contre, le fait qu'il faut un socle,
Ouais. C'est obligé. Mais Ouais. ne serait-ce qu'un socle pour dire, OK, est-ce que vous êtes tous d'accord que cette loi, elle est appliquée n'importe, mais il faut un socle. Mmh. Or, aujourd'hui, on va vers la disparition de ce socle Ouais. et il y a rien qui est pensé pour faire ce socle parce qu'en fait, ce socle est pas rentable. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il y ait pas de socle, c'est ça qui va faire que je vais m'engager plus sur YouTube parce qu'il y a rien qui me fait sortir de ce que je pense, ce que je crois et de ce que j'ai envie de voir. Ouais. Or, ce socle informationnel, il nécessite qu'individuellement, on se fasse un peu violence, Ouais. qu'on pense un peu contre nous-mêmes. Ouais. Ouais. Bah, du La coup, discipline. c'est à ça qu'on essaie de penser. Et donc, dans le tournesol, par exemple, on essaie de faire en sorte que les scores tournesol, bah, c'est les mêmes, quel que soit ton avis à toi. C'est-à-dire que tout le monde voit la vidéo et Oui. tout le monde voit le même score. Oui, C'est-à-dire c'est que ça, tout le le monde a score, le il va même pas avoir filtre. Ouais. 42 pour toi et 38 Ouais. pour moi parce que moi, j'aime moins le climat que toi. Ok. Ok. Hyper intéressant. L'épisode touche à sa fin. Je pense qu'on Ouais, on pourrait encore creuser pas mal ce sujet. Et puis notamment, c'est peut-être l'objet d'une future discussion, mais tu vois, sur comment est-ce qu'on fait émerger ces modèles-là, ouais, avec les challenges sur les financements. Mais malheureusement, je pense que ça prendrait pas mal de temps à développer. Si tu as un mot de la fin sur euh, voilà, comment, quelle solution et est-ce qu'on peut être, un peu optimiste, avec un message d'espoir, de fin, quoi? bah alors, message d'espoir de fin. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Guide pratique pour un militant Ouais, désespéré. ouais, ouais. Et du coup, ouais, non, moi, je pense qu'aujourd'hui, sur toutes ces thématiques, on est parti sur une période assez compliquée, complexe. Et je pense que moi, ma manière de voir, tu vois, aujourd'hui, je pense que dans le contexte actuel, les solutions que je promeus avec Tournesol ou qu'une autre plateforme qui s'appelle POL.is promeut, il y en a plein, Agora Citizen aussi, c'est des trucs intéressants. Mais je pense qu'on aura du mal à passer à l'échelle dans le contexte actuel. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est de se dire, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on sera collectivement capable de faire des choses dont aujourd'hui on est incapable. Je te Mmh. prends un exemple. Tu dis en janvier 2020 aux gens que il faut mettre des masques quand tu es malade, personne ne le fait. Mmh. Bon, après le Covid, tu dis ah oui, ok. Et en fait, tu deviens collectivement capable de faire des choses dont tu n'es pas capable. Et donc, du coup, moi, la manière dont je vois mon implication, c'est de dire c'est pas grave si ce que je suis en train de faire, je sais pertinemment que dans le contexte actuel, ça pourra pas se diffuser. Parce que je sais que si on a raison de faire une plateforme comme Tournesol et de réfléchir à ces questions-là, c'est qu'en fait, il va sûrement se passer des choses dans l'avenir qui vont nous donner encore plus raison et qui vont faire que collectivement, on va devenir capable de Mmh. faire ça. Et ça fait penser à, par exemple, je sais pas si tu connais le plan de transformation de l'économie française Oui. du Shift Project. Il a été pensé comme ça aussi. Enfin, tu vois, Jean Covici l'a déjà défendu comme ça en disant, bah, en fait, on s'aperçoit avec le Covid que quand il y a une crise, tu sors un plan d'urgence qui est déjà rédigé. C'est-à-dire que Mmh. tu crées pas tu Oui. écris pas le plan d'urgence dans l'urgence. Ouais. Tu récupères un plan d'urgence. Et en fait, il y a aussi un truc comme ça. Tu te dis, bah, ok, je suis triste. Et ça rejoint la conversation qu'on avait tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à appliquer les choses préemptivement, en fait. Mmh. Donc, on est toujours un peu en réaction quelque part. Mais n'empêche que une réaction où le plan est déjà écrit, déjà pensé, a bien plus de chances d'être pertinente que la Mmh. réaction où rien n'a été pensé avant. OK. Et donc moi, mon message d'espoir, c'est que on sait on sait qu'on va avoir des problèmes avec les IA de recommandation et les conséquences des IA de recommandation. Donc déjà, arriver aujourd'hui, comme à Tournesol, mais comme à Police Agora Citizen, il y a aussi un autre truc qui s'appelle Open Source Politics qui essaie de développer ce genre de pratiques et de plateformes. Tous ces gens-là, ils fabriquent une boîte à outils dont on n'est pas capable de s'emparer collectivement à grande échelle aujourd'hui, mais qui, si ces gens-là ont raison de fabriquer ces outils, Mmh. serviront Ouais. En cas de demain, crise. Ouais, après-demain, ouais. dans 5 ans. On a passé en revue, enfin, c'était assez dense et riche parce que c'est un sujet qui est quand même, dense et Ouais. riche, mine de rien. Mais en résumé, je dirais quand même, l'idée à garder, c'est que, on ait en fait l'information qu'on consomme et que, on a, intérêt aussi à chercher à aller, voir un petit peu plus loin, à faire l'effort, fournir l'effort cognitif, pour pouvoir faire Ouais. société. Et, Heu, et je pense en fait, il faut sortir de ce truc individuel. C'est pas à toi, en tant qu'individu, à ouais. reprendre. C'est à
on devient ce que collectivement on regarde, et donc du coup, il faut commencer à s'intéresser à quelles sont les mécaniques qui font que collectivement on regarde tel message plutôt que d'autres. Et aujourd'hui, ces mécaniques, c'est des milliardaires et des grandes plateformes qui ont aucun contre-pouvoir démocratique, Ouais. qui ont ce pouvoir-là. Ouais. Et ça, c'est Ouais. essentiel quand on s'intéresse à ça. Bah, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. De rien. Salut!